Les gars, quelque chose d'absolument dingue est en train de se dérouler actuellement dans les coulisses des cryptos. La whale la plus rentable qui avait shorté le Bitcoin et l'Ethereum et réalisé 10 millions de dollars en bénéfice, a recommencé son coup, maintenant a réouvert un short pour le Bitcoin. Elle vient juste d'entrer dans une position d'une valeur de 430 millions de dollars en Bitcoin, 5149 jetons. Et maintenant, on constate un effort coordonné pour tenter de liquider cette énorme whale. Alors, son prix de liquidation actuellement est de 86 000 dollars. Alors les gars, aujourd'hui, il faut que je revienne sur ce qui s'est réellement déroulé hier. C'est absolument dingue. Justin Sun est également potentiellement impliqué dans cette affaire et essaye de liquider cette whale en question. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. On va également parler de l'évolution des prix au court terme pour le Bitcoin, les altcoins, ainsi que de tout ce que vous devez savoir sur les cryptos. Alors bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors tout d'abord, rapidement pour le plus court terme du Bitcoin, vous pouvez voir qu'on commence finalement à remonter un petit peu. Alors pour le coup, hier, on a eu un pump aussi au qu'est-ce que ça donne, 85 300 dollars. C'est pas une énorme rehausse, mais c'est tout de même un bon début, c'est mieux que rien. Et je vais vous expliquer pourquoi on a atteint ce niveau dans un petit moment. Mais maintenant, on a ce support, pour le coup, par exemple, aux 81 700 dollars. Alors, si j'active les moyennes mobiles, ce que vous pouvez constater, c'est que on a également la moyenne mobile de 50 jours qui est en train de se comporter comme une résistance. Donc voilà, le Bitcoin est en train majoritairement de latéraliser avec un petit peu de volatilité à la hausse dernièrement après une grosse tendance à la baisse. Ce rebond commence lentement à remonter, mais voilà, on verra bien, c'est pas extrêmement convaincant. Pour le coup, si vous regardez le Luxalgo, beaucoup de personnes me demandent ce que nous dit le Luxalgo. Vous savez que généralement j'utilise les signaux d'achat sur le journalier avec les paramètres du Luxalgo parce que à chaque fois qu'on a reçu un signal d'achat ou un signal haussier pour le Luxalgo sur l'intervalle journalier, on a pu progresser à la hausse, que ce soit au court terme ou même au long terme. Donc, soit au minimum, on a pu atteindre un beau rebond sur lequel on peut générer des bénéfices, soit, si vous avez eu un signal similaire, potentiellement comme, attendez, voyons voir, où là, pour le coup, c'est le début d'un énorme marché haussier, surtout d'une grosse tendance à la hausse, en fait, et qu'on remonte pendant des semaines et des semaines. Même chose ici, vous pouvez voir le signal s'est allumé ici. Alors, oui, on a tout de même la possibilité d'entrer à un prix plus élevé ici, ça s'est allumé, aux 66 000 dollars, et on est remonté jusqu'aux 70 000 dollars ici. Là, pour le coup, il s'est allumé aux alentours des 63 000 dollars et on a pu sortir de ces positions aux 72 de ce côté. Alors vous pouvez voir que ça commence à remonter un petit peu, mais le Luxalgo ne le voit pas ici. Alors on pose habituellement ce genre de questions. Je n'utilise pas vraiment les signaux bearish avec le Luxalgo parce que les signaux haussiers sont beaucoup plus précis, je pense. Mais si on examine également les signaux bearish, attendez, si j'active ceci ici, vous pouvez voir que ça nous a donné un signal bearish ici aux alentours des 96 000 dollars. Alors pour tous ceux qui utilisent le Luxalgo et qui ont reçu ce signal, déjà c'est une bonne nouvelle, mais ici le signal de vente ou plutôt le signal bearish, je pense que c'est un petit peu aléatoire avec le Luxalgo, tandis que les signaux haussiers, eux, sont beaucoup plus précis. En fait, depuis que j'utilise le Luxalgo, je pense que les signaux bullish ont toujours fonctionné, du moins au court terme. Je pense que ça a toujours au minimum offert une bonne opportunité de sortir. Ou alors, ça a pu également nous donner une plus grande tendance haussière à au plus long terme. Bref, voilà ce que le Luxalgo nous indique actuellement. Dès qu'on recevra un signal haussier, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Attendez, donc on peut ignorer les signaux bearish ici et revenir à cette vue. Alors, bien entendu, si vous souhaitez obtenir le Luxalgo pour vous-même, vous trouverez le lien pour ce faire en description. Attendez, laissez-moi voir. Ici, vous avez les plateformes d'échange que j'utilise. Donc, pour le Luxalgo ici, vous pourrez bénéficier d'une réduction avec ce lien si vous le souhaitez. Ok, donc voilà pour ce qui était du Luxalgo en général. Pour le coup, on est plus ou moins dans une situation d'attente, j'aurais envie de dire. Pour le Bitcoin, je reste toujours, bien entendu, optimiste au plus long terme. Je continue de penser que en 2026, on atteindra un pic bien plus élevé que le niveau auquel on se trouve actuellement. Donc, voilà un petit peu mon scénario de base. L'Ethereum, a pas mal rechuté, latéralisé. Pour le coup, on essaye de rester au-dessus de mon niveau de support de, on va dire 1900 à peu près.
Sinon du côté de Solana, même chose ici, ma ligne de tendance mon niveau nous a rejeté 3 fois ici. Donc on a eu un rejet assez décent à la baisse, mais voilà, au minimum, eh bien on est en train d'enregistrer des sommets et des creux plus élevés sur l'intervalle journalier pour Solana, donc gardons un œil là-dessus. Pour Doge, c'est pas vraiment intéressant. On a juste une petite hausse, alors Cardano est en train de latéraliser. XRP continue de se faire rejeter par mon niveau des $2.40, donc on garde un œil attentif là-dessus également. Sinon, concernant les marchés traditionnels, eh bien on a observé, donc ça ce sont les marchés à terme, les futures, qui ouvrent dimanche soir, hier soir, et pour le coup, les cours ont commencé à baisser légèrement ici, ce qui inquiète beaucoup de personnes, mais on verra bien comment ça va pouvoir se passer à l'ouverture. Une chose est sûre, pour le coup, cette semaine risque d'être volatile, extrêmement volatile, surtout en fait compte tenu de ce qui se passe actuellement avec cet énorme whale ici. Et je pense que ça risque également d'engendrer énormément de volatilité. Mais avant que j'aborde ce sujet, ainsi que pourquoi c'est si important, si vous regardez mes stratégies de trading actuelles, eh bien vous pouvez voir que je suis en baisse de $745 000 sur le lot de bots actuel. Et je commence également à ajouter d'autres positions. En fait, pour tous ceux qui souhaiteraient également se protéger à la baisse pour les altcoins, eh bien j'ai presque terminé de le faire, ce sera fait aujourd'hui. Ensuite, j'ajouterai tous les liens pour se faire vers les bots de short pour ces autres crypto-monnaies. Donc si vous souhaitez shorter ces altcoins ou ajouter une position de protection à la baisse, comme je l'ai fait ici pour l'Ethereum, donc Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. Pour le coup, je n'ai pas encore fait ça pour XRP et Cardano. Mais voilà, vous pouvez aller jeter un œil à tout ceci si ça vous intéresse. À mon avis, les choses vont toujours plutôt pas mal. Évidemment, le marché n'a pas l'air en forme, avec surtout moins $750 000 de pertes sur les bots, mais je suis convaincu que d'ici 2026, tout ceci va être au moins de la même somme dans le vert. Alors comme toujours, je vous montre tout sur la chaîne avec transparence. Si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading par vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous avec ce lien, réclamez les bonus avec ce lien. Ensuite, vous pourrez copier mes stratégies longues ici, vous pouvez les copier avec ces liens et vous avez les bots de short avec ces liens. Vous pouvez également consulter ce document pour obtenir tous les autres altcoins. Ceci dit, continuons. Alors, l'énorme whale qui a shorté l'Ethereum et le Bitcoin il y a quelques jours, je pense, oui, peut-être 2 jours, quelque chose comme ça. Eh bien, laissez-moi voir, il a réalisé, donc oui, sur le pic ici, elle était en profit d'environ 10 millions de dollars. Et maintenant, tout le monde a commencé un peu à suivre ses activités. Alors, pourquoi est-ce qu'on a vu toute cette action de la part de cette whale? Et comment est-ce qu'on peut avoir toutes ces données? Eh bien, parce qu'il trade sur Hyperliquid, c'est un DEX, donc tout est public, et actuellement, il short une fois encore le Bitcoin sur le DEX. Si vous regardez l'historique, alors que ce soit hebdomadaire ou mensuel, eh bien, vous constatez qu'il n'y a aucun historique de ce wallet jusque le 10 mars dernier. Alors, si jamais on zoome un petit peu plus ici, vous pouvez prendre le 10 mars, vous pouvez voir qu'il a réalisé un bénéfice de 2,2 millions de dollars. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il avait shorté l'Ethereum. Ensuite, le profit a continué, il a clôturé cette transaction, mais hier encore, il a conclu une énorme vente à découvert, donc un short de 430 millions de dollars sur le Bitcoin. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe de personnes, donc grosso modo, son prix de liquidation était initialement $85 000 ou quelque chose comme ça, et un groupe de personnes est intervenu pour dire on va traquer cette whale. Alors le prix de liquidation pour le coup était affiché juste ici. Non attendez, j'ai la capture d'écran, il a pas montré, mais bon, il a dit envoyez-moi un message privé si vous avez beaucoup d'argent et souhaitez liquider cette whale. Apparemment, Justin Sun s'est également mêlé de ceci. Donc voilà, je sais pas si c'est une vendetta personnelle, mais voilà, ce type souhaitait liquider cette whale. Et ce qui s'est passé, c'est que ensuite, immédiatement, si vous prenez l'intervalle horaire, donc lorsque ceci a été annoncé, le Bitcoin a pumpé, donc vous allez voir, ici, on est passé presque instantanément de $83 300 à $85 130. Le seul truc, c'est que, cette whale ici, et oui, c'est vraiment dramatique pour le coup, la whale a ajouté énormément de marge juste à temps pour s'assurer de ne pas se faire liquider. Il a ajouté 10 millions de dollars en marge ici, donc pour le coup cet effort n'a pas réussi à liquider cette whale. Ensuite, donc on a eu une explosion, puis on a rechuté, et au total cette whale a réalisé un bénéfice de 3,49 millions de dollars, juste absolument incroyable. Ensuite, juste après ça, il a pris une position longue sur Melania. Bon, ça c'était juste simplement de la manipulation. Vous pouvez voir que, les profits et pertes non réalisés pour Melania ici c'est 8 000, donc ouais, plus ou moins le break-even ici. Alors je sais pas s'il a
réalisé un léger profit sur ce coup-là, s'il les a déjà sécurisés. Attendez, voyons voir. Ouais, il a déjà clôturé une partie de sa transaction ici. Et ouais, pour le coup, je suis sûr qu'il existe un excellent moyen de savoir s'il réalise un profit ou une perte. Attendez, laissez-moi voir pour Mélania. Enfin bref, de toute façon, je suppose qu'il a fait du profit. Quoi qu'il en soit, concernant sa position Bitcoin, ce qui nous intéresse le plus actuellement, comme je vous disais, 427 millions de dollars, et ça aussi, bien entendu, c'est une grosse source de volatilité. Non seulement on a tous les événements qui sont liés à la guerre commerciale, et soit dit en passant, il y a aussi des nouvelles concernant le cessez-le-feu en Ukraine qui devrait arriver aujourd'hui. Donald Trump a déclaré qu'aujourd'hui, lundi, on aurait plus d'informations à ce sujet, et vous ajoutez énormément de volatilité dans l'équation. En fait, beaucoup de personnes disent que cette whale doit avoir quelque chose à voir, en fait, qu'elle a été rentable sur son short, mais également sur son long Bitcoin, ce qui est juste incroyable. Mais il faut garder à l'esprit qu'on ignore en fait ce que fait cette whale sur les plateformes centralisées pour le coup. Donc elle pourrait potentiellement prendre un short ici et prendre une position longue sur d'autres plateformes pour couvrir cette position. Ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que initialement son prix de liquidation c'était 85 000 $. Donc ça, eh bien, c'est vraiment très très proche. En fait, on a failli atteindre ceci. Tout ce qu'il suffirait, c'est un commentaire bullish de Trump sur le Bitcoin pour qu'il se retrouve complètement ruiné avec tout cet argent. Je pense qu'il n'aurait pas forcément le temps de réagir. Alors peut-être qu'il sait quelque chose, mais quoi qu'il en soit, il prend d'énormes risques ici avec énormément d'argent. Mais encore une fois, on ne sait pas non plus ce qu'il fait sur d'autres exchanges, avec d'autres wallets potentiellement. Peut-être qu'il protège ses positions avec d'autres wallets, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, la situation est en train d'évoluer en ce moment même et je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette whale au fil de la journée. Enfin, je voulais vous dire que les personnes fortunées se ruent sur les actions américaines. Elles accumulent et accumulent des sommes absolument incroyables à un niveau jamais vu auparavant. Si on considère en fait le pourcentage de personnes fortunées qui sont en train d'acheter des stocks, donc des actions, eh bien ce qu'on constate c'est qu'on n'a pas observé un tel pic d'activité depuis 2022. Donc oui, au pic ici en janvier, le 21 janvier, les chiffres ont coïncidé avec les creux précédents pour le coup. Donc les riches accumulent actuellement eh bien des stocks, des actifs à risque à rythme effréné. On a déjà vu ça par le passé, ça mène généralement à un creux suivi d'une remontée. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.